Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle Féminitude, une exploration des mystères de notre être intérieur de Monique Grant et qui a été illustrée par les magnifiques illustrations de Mira. J'aime beaucoup ce que fait Mira. Donc je l'ai reçu des éditions Le Souffle d'Or pour pouvoir le partager avec vous et je suis vraiment ravie. Voilà, donc c'est la toute nouvelle édition. Moi j'ai ressorti de mon armoire l'édition que moi j'avais, elle est de 2001, donc elle a 23 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, évidemment, je préfère largement la boîte de la nouvelle, hein. Je trouve ça très joli. Le format est beaucoup plus petit aussi. Voilà, donc celle-ci, elle est vieille, hein. Voilà, 2001. Et on va regarder ça ensemble, du coup. On va déjà lire ce qui est écrit au dos. Alors, découvrez les richesses de notre nature féminine et déployez toute votre authenticité. Notre côté féminin ne demande qu'à s'épanouir et contribuer à plus d'amour et de sagesse dans ce monde. Je propose une plongée dans le monde souterrain du féminin. Il vous connecte à votre féminité tout en vous ouvrant à votre part solaire. Profitez du message des cartes Féminitude pour vous ajuster à votre vie intérieure. Activez vos transformations et boostez vos projets. Dans ce coffret, un livre de 280 pages décrit les messages de Monique Grant, accompagnatrice des femmes depuis 20 ans, et est enrichi de 55 cartes magnifiquement illustrées par l'artiste Mira. Chaque carte dévoile une facette archétypale de votre psyché, un trésor à vous approprier, une qualité à exprimer. Installez-vous et faites place à l'introspection, la profondeur, l'intuition, la sensibilité, l'ouverture du cœur et tout ce qui respire la féminitude. Voilà. Donc, il est au prix de 34 €. Vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu plus cher que les autres jeux. Peut-être un petit peu, mais le Souffle d'Or a le mérite de tout faire fabriquer et imprimer en France et en Italie. Voilà. Donc, forcément, ça revient plus cher. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez vous le procurer. Voilà. Je vous montre la boîte, hein. La boîte, j'aime vraiment beaucoup. En fait, j'adore cette illustration avec ses yeux de hibou. Voilà. Alors, l'intérieur est comme ceci. On a un beau pochon en, je dirais en coton. Je ne sais pas en quelle matière il est, mais il est très chouette. Et alors, on a le livre et le fond de la boîte. Voilà. Donc, celle-ci, je vais la mettre sur le côté parce que sinon, on n'a pas beaucoup de place. Et ici, on avait dans ce coffret-ci, je vous montre vite fait, un très grand livre. Voilà, j'ai regardé, on a exactement la même chose dans le petit livre, à part que, je vais vous montrer, la présentation a juste été un petit peu améliorée. Voilà, vous voyez, il y a des petits encarts, les mots-clés sont dans une bulle, c'est plus joliment présenté. Voilà, bon, je vais juste garder une carte pour vous montrer après comment ça se présente, la différence. Voilà. Alors, on va ouvrir le guidebook ensemble. Voilà. On a le sommaire avec une préface de Paul Salomon, des remerciements, un mot sur la nature féminine, puis une introduction à l'art du jeu, puis les énergies lunaires de la femme, et puis on a la présentation des cartes et leur famille. On a les cartes de la famille des énergies sorcières, des énergies vierges, des énergies mères, des énergies enchanteresses, des énergies dualité et des énergies arbre créateur. Puis on a la carte de l'extase, on a un glossaire, un index et une bibliographie. Voilà. Donc ça, c'est la préface de Pierre Salomon. Je ne vais pas vous la lire parce que sinon la vidéo va être très très longue. Des remerciements, un mot sur la nature féminine. Voilà. Féminitude, un outil d'évolution pour les femmes comme pour les hommes. Alors ici, elle vous dit que l'homme a longtemps fonctionné sur un mode essentiellement actif. Aujourd'hui, il se cherche, il commence à descendre dans son monde intérieur pour découvrir qui il est. Il dévoile ainsi son contraire, c'est-à-dire son pôle féminin, son âme. Pour tous les hommes qui désirent aller vers plus d'intériorité, Féminitude donne des clés pour accompagner chaque étape de transformation. Les cartes et le livre permettent d'accéder au dialogue intérieur et aux dualités des rencontres, de rencontrer le monde du sensible et du subtil. Oser se dire, oser des instants de vulnérabilité, poser les carapaces, les masques de l'homme tout-puissant. Voilà, donc l'homme peut très bien l'utiliser aussi.
Le coffret Féminitude permet également à chacun de mieux comprendre la complexité des comportements féminins, être à même d'accepter les états d'âme de la femme, ses facettes changeantes dans la vie de tous les jours, pour mieux lui donner sa place, être conscient de sa valeur, croire en elle avec ouverture et amour. Alors, introduction à l'art du jeu. Bon, ici, vous voyez, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais juste vous lire ici. Ce livre, accompagné de 55 cartes, offre des réponses pour toutes celles qui s'interrogent sur cette dualité fondamentale entre le masculin et le féminin, non seulement à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Nous trouvons à travers les illustrations et les messages toutes les qualités réceptives et actives de notre aventure terrestre, imagée par un monde de symboles. Le jeu de cartes est à l'image d'un jeu de tarot qui contient traditionnellement 21 arcanes majeures plus le mât ainsi que 56 mineurs. Les arcanes majeures représentent les chemins initiatiques et leurs différentes étapes. Dans ce jeu, ce sont les cartes des arbres qui illustrent les capacités d'expression créatrice reliées aux qualités solaires de la femme. Les mineurs sont constitués de 4 séries reliées aux éléments feu, terre, air et eau. Nous retrouvons également dans ce jeu les 4 éléments représentés dans les 4 séries des qualités lunaires. Ces séries imagent les différentes facettes du monde intérieur de la psyché féminine qui deviennent alors comme des panneaux d'indication. Nous invitons à utiliser notre énergie différemment. L'aspect dual de notre féminin est vécu alors avec un grand réservoir d'énergie et de qualités différentes où se côtoient courage, détermination, calme, paix et sentiment d'unité. Cet ouvrage nous invite à parcourir le monde souterrain du féminin afin de mieux utiliser notre capacité de transformation et notre potentiel de réalisation. Tous les thèmes de la vie féminine sont abordés, le rêve, le jeu, l'amour, le couple, les enfants, la famille, l'enfantement, la mort, la renaissance. Ce jeu nous prépare à dépasser les limites féminines qui nous ont asservies ou étriquées pour nous ouvrir à de nouvelles perspectives et prendre le risque de vivre pleinement notre aventure. Il offre la possibilité d'éclairer tous les mécanismes de défense que la femme met en place avant de parvenir à se créer. Mais il éclaire également toutes les opportunités qui lui sont données pour développer pleinement sa personnalité. Il constitue une sorte de test d'évolution. Riche en symboles, ce jeu nous donne une perception claire de notre histoire de vie, de notre place au moment présent et de notre engagement à devenir ce que nous sommes réellement. Alors, la présentation du coffret. Le coffret Féminitude s'adresse à toutes les jeunes filles et toutes les femmes qui désirent parcourir la richesse et la diversité de leur nature féminine. Bon, ici, elle vous explique. Voilà, alors. Le coffret contient un livre, on l'a en main, et 55 cartes illustrées. Dans le livre, on a plusieurs formes de tirage sont indiquées, la source, les forces du jour, les forces de nuit, la femme solaire, la création, les femmes lunaires. Cependant, ce jeu du féminin nous invite à nous orienter en fonction de notre ressenti et non pas à partir de directives précises. Donc, à chaque carte est associé un message pour donner des clés sur 4 aspects de notre vie féminine. La couleur énergétique de la carte, les mots-clés de cette énergie, ce que cette carte nous apprend sur nous-mêmes et comment elle peut nous aider à éclairer votre vie quotidienne. Voilà. Les énergies féminines lunaires sont classées à travers 4 séries de 9 cartes correspondant aux 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Voilà. Alors ici, on nous donne la famille d'énergie et répartition des cartes par famille, terre, air, eau et feu. Voilà. Avec, pour la terre, ce sera énergie sorcière et on vous donne à chaque fois le titre. La couleur aussi qui la représente et les 9 cartes à chaque fois. Et alors ici, on a énergie de dualité, arbre créateur et la carte de l'extase. Donc ici, on a vraiment le tableau avec le récapitulatif de toutes les cartes. Je vais y arriver. Comment utiliser le livre et les cartes? Ce livre est le jardin, notre jardin secret. Les cartes, ce sont les arbres du jardin. Leurs racines révèlent ce monde caché de nos galeries souterraines. Leurs branches mouvantes représentent toutes nos formes d'expression. Les messages, c'est la vie qui nous porte. Les tirages, c'est l'art de donner la parole au jeu du hasard et à l'intuition. Et quelque chose de mystérieux s'offre ici à vous comme un présent.
Les femmes dessinées et couchées sur ces cartes vont s'animer devant vous, puis dans vos rêves, vos visions, vos désirs, pour vous inviter à accoucher de votre féminitude. Voilà. Donc les différentes formes de tirage. On a la source en une carte. Ce sera l'énergie du 1, du tout, un peu l'énergie du moment. Ensuite, en 2 cartes, force du jour et force de nuit. Indique la perte opposée qui s'affronte au cœur de votre vie. Il est recommandé pour éclairer les situations de conflit et les choix auxquels nous devons faire face. On a la femme solaire en 5 cartes. Ce tirage indique les 5 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour accéder à votre légende personnelle. Voilà, ici on a la disposition, la création en 9 cartes. Voilà, ici, elle vous donne tout le détail des cartes. La femme lunaire en 6 cartes qui nous invite à parvenir vers la carte centrale pour diriger en nous-mêmes le balancement des événements de notre voyage terrestre et le retour immuable à notre intériorité. Les énergies lunaires de la femme, ici c'est une explication. Et puis on a la présentation des cartes et de leur famille. On a les premières, les cartes des énergies sorcières. Du coup, dans le tarot, le denier symbolise l'énergie de la terre, voilà. Et alors ici, on reprend la liste des 9 cartes dans cette famille. Et alors, bon, forcément, la première carte, que représente l'énergie de cette femme solitaire. Voilà, oui, il y a de quoi lire. On a les mots-clés à chaque fois. La carte dans notre tirage. Un éclairage sur votre vie quotidienne et un exemple de pratique personnelle. Et on a ça pour toutes les cartes, voilà. Et alors, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil à la fin. Voilà, on a un glossaire avec quelques mots, si jamais vous ne connaissez pas, avec les définitions, l'index, la bibliographie, un petit mot sur Monique Grandet, qui a déjà fait plusieurs jeux d'ailleurs, et Mira, pareil, qui a déjà fait le voyage de Rita avant, le tarot de l'ange liberté, l'oracle des runes divinatoires, etc. Bon, je crois que je les ai tous, hein. Voilà, une femme qui se réinvente, etc. Voilà, donc ça c'est pour le livret. Donc ça aura pris un peu de temps pour vous expliquer, mais c'est un jeu qui est tellement complet qu'il fallait prendre le temps de vous le lire. Voilà, donc on va regarder les cartes. Voilà, je pense que les cartes sont identiquement pareilles. Voilà, oui, identiquement le... Ah non, le dos est plus joli. Voilà. Moi j'avais un dos comme ça, bon il y a 20 ans, on faisait moins attention au dos. C'est vrai que ce dos-là est vachement plus joli. Voilà. Bon, je ne vais pas vous comparer toutes les cartes. Hein. On va mettre l'autre édition de côté. Je ne sais pas s'il y en a qui ont... vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui ont la même édition que moi d'il y a 20 ans. Voilà. Je suis curieuse. Et on va regarder du coup les cartes. Bon. Du coup, pour la taille. Elles sont un peu plus hautes et plus larges qu'un tarot. Le dos, je vous l'ai montré. Pour la qualité... franchement ça va, elles sont un petit peu plus fines que, mais bon ça va, comme en plus c'est imprimé en France, moi je trouve que c'est déjà très bien. Bon, le dos, voilà, les tranches sont neutres et on va regarder ça ensemble. Donc ici on a le roi et moi j'adore les illustrations de Mira, voilà, la sirène, il y a beaucoup de détails dans ces illustrations. Les forces du jour et de la nuit. C'est vrai que je voulais en même temps, je vais essayer de retrouver le tableau, je voulais vous dire en même temps dans quelle famille on était. Voilà, je vais essayer de le coincer. Pas sûr que ça va tenir. Voilà, donc là on est dans la catégorie des énergies de dualité. Voilà, ouais, les forces du jour avec la couleur jaune. Et c'est pour ça qu'on a une bordure jaune sur les cartes, comme vous pouvez le voir ici, pour savoir plus vite dans quelle famille on se trouve. Elle est belle aussi celle-ci. Le chevalier, la princesse, la sorcière, avec des grenouilles, des crapauds, des serpents, le diable, la balance et l'éther. Il y a toujours beaucoup de détails et c'est souvent des petits points, des traits dans les illustrations de Mira. Alors, la couleur, ici on est dans l'orange, donc on est dans les énergies enchanteresses avec
qui représenterait la suite du feu, du coup des bâtons dans le tarot, avec la visionnaire, l'exilé, la créative, ah celle-ci est magnifique, hein, l'héroïne, la magicienne qui est celle sur la boîte du coup, la séductrice, l'amazone, la déferlante et la prêtresse. Alors ici avec un bord bleu, on est dans les cartes de l'énergie mère de l'eau qui représenterait la série des coupes. Avec la création, l'accueillante, elle est belle avec les dauphins, l'union d'amour, la bâtisseuse, la prière, la nourricière, l'enfantement, la tisseuse et la maturité. Elle est belle aussi celle-ci. Alors ici on passe aux énergies vierges avec l'air qui représente les épées, avec l'innocence, l'amoureuse avec un chat, la joueuse, la liberté, la muse, la chasseresse qui est magnifique aussi, le fleurissement, la joyeuse, très solaire celle-ci, la lumineuse. Ensuite, on passe aux cartes vertes avec les énergies de l'arbre créateur qui du coup représenterait plutôt les majeurs avec l'arbre soleil, l'arbre lune, l'arbre de vie, l'arbre du monde, l'arbre de myrrhe, l'arbre matrice, elle est belle celle-là, l'arbre renversé, l'arbre du haut, l'arbre mort. Et ici, on passe au contour à la couleur violette avec les énergies sorcières pour la terre, donc du coup pour les deniers. Voilà. Et ici, on a la solitaire magnifique avec cet ours, la rivière rouge, la mystérieuse, la maléfique, la sagesse, la renarde, elle est magnifique, la guérisseuse, la déesse, l'alchimiste et la dernière qui est à part, l'extase, avec un pourtour rose. Voilà, donc ça c'est pour les cartes. On va les mélanger, on va en tirer une au hasard pour voir ce qu'elle a à nous dire. Quand je pense que c'est un jeu qui a plus de 20 ans, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Enfin, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'avoue que j'aime encore mieux cette édition-ci, parce que la boîte est plus petite, le livre aussi, et bon, la présentation a été retravaillée, et c'est vrai que c'est plus joli, plus clair. Et puis, j'aime mieux aussi que ce dos bleu qu'on avait avant. Voilà, donc vous voyez, elle se mélange très très bien. On va les étaler. Bon, ça s'étale super bien aussi. On va prendre celle-ci. Ah bah tiens, la solitaire, quand je disais que celle-ci était magnifique avec le petit ours. La solitaire. D'un coup, on est dans la catégorie des énergies sorcières. Je crois, hein? Ouais, c'est ça. Avec les deniers, les pentacles dans le tarot. Du coup, ouais, du coup, il faut que je cherche. Il faudra se référer quand même au sommaire pour aller, ben voilà, elle est ici, pour aller voir dans quelle famille on se trouve pour trouver la page. Voilà. Alors, que représente l'énergie de cette femme solitaire? La solitaire est la première carte des énergies sorcières. 8 autres cartes viendront compléter ces énergies de transformation.
Cette solitaire est une carte très féminine, car le processus de repli est une clé très accessible pour la femme qui possède physiquement, biologiquement et intuitivement la qualité de réceptivité. Pendant le temps des règles, la femme ressent un immense besoin de solitude, comme si son corps et son âme ouvraient la porte d'un jardin secret, au cœur d'une saison de retrait. L'écoute profonde de cette saison des règles amène la femme à repérer les différents mouvements qui rythment sa vie. Le temps d'agir, partir en quête, s'impliquer dans le monde et créer, ou bien le temps venu pour se retirer, sentir, se reposer, lâcher prise, laisser mûrir, recontacter l'âme en se tournant vers l'intériorité. Au cœur de notre psyché, le moi et l'âme rivalisent pour contrôler notre force vitale. Mais ils appartiennent tous deux à deux mondes différents. L'âme cherche à établir le contact avec le monde intérieur. Le moi, lui, ressent le besoin d'habiter l'extérieur. Il observe les faits. Il est donc limité. Il ne peut participer au processus de l'âme et de la psyché qui, eux, sont mystérieux. Pour retrouver le chemin qui mène à la maison de l'âme, nous avons besoin de revenir à notre nature instinctive et d'installer une solitude intentionnelle. Cette solitude intentionnelle que la femme installe dans sa vie lui permet de contacter un état de communion totale avec elle-même. Le mot « alone » en anglais veut dire initialement « all one », c'est-à-dire totalement un. Voilà le but de la solitude de la femme, devenir totalement une. Ainsi, reliée avec son espace sacré, elle peut aller dans le monde de l'âme et aussi appeler l'âme vers le monde du dessus lors de courtes périodes. Converser, poser des questions et recevoir des conseils de l'âme. La femme représentée sur cette carte est recluse. Elle quitte les activités du monde, elle cesse de courir et de s'agiter. Elle renonce à la vie mondaine et à ses futilités. Elle connaît le calme de l'hiver où plus rien ne bouge et cela la conduit à la voie du silence. Cette voie du silence est pleine et fertile. Elle dépasse les vagues déferlantes de la vie trop active pour capter l'essence féminine de la vie et de ses mystères. La solitaire possède les clés du voyage intérieur au cœur de la nuit et du silence. Elle perce les secrets du monde extérieur. Elle puise de précieuses informations pour faire le point sur les différents domaines de sa vie de femme. Maison, profession, enfants, compagnons, famille, parents, sexualité, vie spirituelle, etc. Elle saisit ce qu'il faut garder ou changer. Cette solitude est comme un système de respiration pour être seul avec soi-même, pour respirer tranquille à côté de son âme. Alors les mots-clés de cette carte, ce sera retrait, solitude, repos, silence et intériorité, qui me font penser à l'ermite, moi du coup, à la carte de l'ermite dans le tarot. Alors, cette carte dans votre tirage, donc ça c'est le message. En choisissant dans votre tirage la carte de la solitaire, vous avez réveillé votre sorcière tapie dans votre vie de femme, car cette énergie sorcière a toujours été maudite. En réalité, la sorcière solitaire du temps des lunes vous amène à contacter votre vrai pouvoir féminin. Peut-être vous êtes-vous senti épuisé et fatigué pendant les premiers jours des règles. Cette absence d'énergie vous a poussé au retrait et c'est tant mieux. Prenez le temps d'écouter votre corps qui vous invite à vivre une phase de repos salutaire. La société qui vous entoure a longtemps privilégié l'agir. Résistez de toutes vos forces pour prendre le contre-courant ou plutôt laissez-vous sentir, car la solitaire vous indique comment vous retirer dans votre espace intime de femme pour ce temps de réceptivité intense et secrète. Alors, un éclairage sur votre vie quotidienne. Quittez pour un temps les formes extérieures qui vous happent et vous cachent la véritable essence des êtres et des choses. Trouvez-vous aussi, comme la femme solitaire de cette carte, une posture qui vous invite au repli et à l'intériorité. Cela vous permettra de décanter et d'être cœur à cœur avec vous-même. Goûtez une solitude bienfaisante qui vous permettra de converser avec votre féminin profond. Vous découvrirez d'autres moyens plus calmes, plus réceptifs, plus intimes, qui vous permettront de contacter votre pouvoir spirituel qui est activé pendant le temps des règles. Profitez de ce retrait pour savourer ce temps de repos curatif et dispensez-vous le plus souvent possible des tâches ménagères. Privilégiez l'écoute subtile des autres en cherchant en premier lieu une forme de compréhension intérieure. Gardez toutes vos réponses en vous-même afin de les révéler plus tard quand le moment vous semblera opportun.
Ne prenez pas de décision professionnelle. Laissez mourir d'abord les choses anciennes avant de renaître à vos nouvelles orientations dès la fin des règles. Votre solitude pourra alors engendrer la fertilité et l'abondance dont vous avez besoin pour toutes vos prochaines créations. Un exemple de pratique personnelle, retirez-vous dans votre espace personnel, fermez vos yeux et respirez profondément. Mettez-vous à l'écoute de tous les bruits extérieurs qui parviennent jusqu'à nous, puis progressivement, sentez-les s'éloigner au fur et à mesure de votre détente. Goûtez peu à peu le silence intérieur qui s'installe en vous et entrez dans l'intimité de votre femme solitaire. Voilà pour ce beau message. Et les familles aussi de cartes sont liées aussi au cycle féminin, hein. Comme les cartes des sorcières, justement, il me semble que c'est lié au cycle des règles, justement, mais il y en a d'autres. Voilà. C'était écrit quelque part, mais je ne sais plus où. Enfin, voilà. C'était écrit quelque part. Mais je sais que les cartes sorcières, ça représentait justement le côté des règles, voilà. Voilà pour cet oracle que je trouve très intéressant. Bon, comme je vous le dis, ça fait un moment que je l'ai, hein. Vu que moi j'ai l'édition de 2001, donc ça fait déjà quelques années qu'il existe. J'adore les illustrations, hein, de Mira que je trouve magnifiques. Le livre est très bien fait également. Et bon, vous l'aurez compris que c'est un livre vraiment de développement personnel, hein, pour travailler sur soi. C'est vraiment pas pour des guidances ou de la divination. Voilà, et je suis très contente d'avoir ce nouveau dos que je trouve beaucoup plus joli que celui que j'avais. Voilà, mais du coup, je vais vous remontrer le couvercle de la boîte quand même, hein. Voilà, pour ce magnifique l'oracle. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. Je pense que oui, parce qu'il est assez connu. Si vous l'avez, si vous avez l'ancienne version comme moi ou la nouvelle, si vous l'utilisez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, encore un grand merci aux éditions du Souffle d'Or qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!